Voilà, chers amis, vous prenez vos marques dans le sanctuaire et on m'a demandé avec beaucoup de gentillesse d'intervenir le premier jour pour vous parler de ce lieu et du lien entre les événements qui se sont passés ici et l'Eucharistie. Depuis des siècles, l'histoire du lot est donc indissolublement liée à la célébration et à la dévotion à l'Eucharistie. Il nous est impossible de séparer le culte marial du culte rendu à l'Eucharistie dans l'Église. Marie est intimement liée au mystère de la rédemption qui s'y accomplit chaque fois que nous la célébrons. Le Concile Vatican II nous dit, dans Lumen Gentium numéro 58, la bienheureuse Vierge avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l'union avec son Fils jusqu'à la croix, où, non sans un dessein divin, elle était debout, souffrant cruellement avec son Fils unique, associée d'un cœur maternel à son sacrifice, donnant à l'immolation de la victime, née de sa chair, le consentement de son amour, pour être enfin, par le même Christ Jésus mourant sur la croix, donné comme sa mère aux disciples par ces mots, « Femme, voici ton Fils ». On ne peut pas séparer le sacrifice de Jésus du culte marial. La maternité de la Vierge Marie est intimement liée au mystère de la croix et donc au mystère de l'Eucharistie et donc au mystère de notre salut. C'est en mai 1664 que la jeune bergère Benoîte, âgée de 17 ans, découvre dans le creux d'un rocher, derrière son village natal, à Saint-Étienne, un petit peu en face dans la vallée, un petit peu plus bas, elle découvre là, dans cette anfractuosité du rocher, une belle dame, dont elle ne connaîtra le nom que 4 mois plus tard. Les premières apparitions n'ont pas lieu ici, mais au Vallon des Fours, derrière le village de Saint-Étienne, qui était un lieu où il y avait des fours à chaux. On chauffait du gypse, puisqu'il y a une veine de gypse qui traverse la vallée. C'est donc le 18 septembre 1665 que le pèlerinage sera reconnu officiellement, puisqu'après ces 4 mois de familiarisation avec le ciel, il y aura un mois de silence, puis l'apparition de Pindreau, où Benoît recevra sa mission de venir au lot, d'y accueillir les pécheurs et de les accompagner au sacrement de réconciliation. Officiellement, 2 prêtres jeunes et pas très expérimentés sont donc attachés au sanctuaire sous la direction du père Gaillard, qui était ancien vicaire général de Gap, et son expérience et sa sagesse ont posé alors les bases de ce sanctuaire. Parce qu'il faut le dire, les foules se pressent ici. Dans les 18 premiers mois d'apparition, il n'y a pas la belle route que vous avez prise. Il n'y a qu'un mauvais chemin d'éboulis du côté de Pindreau ou la descente du col de l'Ange. Il n'y a pas beaucoup de moyens d'arriver ici. Eh bien, dans les 18 premiers mois d'apparition, 130 000 pèlerins comptés viendront ici prier. Il n'y a qu'une toute petite chapelle, celle-ci, qui était évidemment fermée par une façade qui a été démolie au XVIIIe siècle, mais c'est la petite chapelle des apparitions où, pendant 54 ans, Benoît rencontrera le ciel. Les foules se pressent ici. En 18 mois, 130 000 personnes. Il n'y a pas de carpoolman, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de... Mais on vient ici, à pied, parfois de très loin. Les manuscrits que nous avons nous renseignent sur la manière dont ça se passait, parce que nous possédons tous les manuscrits du XVIIe siècle qui retranscrivent en quelque sorte le journal des 54 ans d'apparition. Et nous possédons encore aujourd'hui, un témoignage inestimable de l'époque, tout ce qui s'est passé. Et dès l'été 1665, on peut lire que on y va de toutes parts et en grand nombre. La sœur Benoîte, on l'appelle sœur Benoîte, mais elle est du tiers-ordre, elle n'est pas religieuse, c'est le tiers-ordre de Saint-Dominique et de Saint-François. La sœur Benoîte assure qu'on y a vu
à la croix de mai, le lundi de Pentecôte, le 3 mai, 35 processions. Tout le vallon était rempli de monde, disent les manuscrits. On y disait la messe au pied des arbres avec des autels qu'on faisait et des pierres sacrées. On y apportait des vivres, et Dieu permit que, dans cette grande affluence de peuple, il n'y manque rien, que tous soient rassasiés, et chacun s'en va content, plus de l'esprit encore que du corps. Vous voyez un petit peu ce qui se passe. L'Eucharistie est célébrée tout de suite, tout de suite. On ne manquait pas de prêtres à l'époque. Et l'Eucharistie est célébrée, mais là, au pied des arbres, comme on peut, avec des groupes très divers et nombreux. Il n'y a pas de prédication, il n'y a pas de registre de grâce, mais aussi les marchands du temple s'installent et pullulent. Et Benoît essaye de mettre de l'ordre dans tout ce fourmillement de vie qui envahit le hameau. Les guérisons se multiplient, mais peu à peu, l'autorité diocésaine va commencer à bouger. Il faut un petit peu de temps, vous avez les autorités, et elle va mettre un peu d'ordre dans cet élan de foi. Le vicaire général d'Embrun, parce qu'ici, ça dépendait de l'archevêché d'Embrun, même si nous sommes tout près de Gap. Eh bien, le vicaire général d'Embrun, M. Lambert, va convoquer Benoît et va vraiment la menacer de la châtier si elle ment. Et les manuscrits nous disent Benoît, avec toute sa simplicité ordinaire, le remercie très humblement de ses bons avis. Lui dit ensuite qu'elle prierait Dieu selon ses intentions, et ajoute qu'il pouvait bien faire descendre Jésus dans l'Eucharistie par le pouvoir que Dieu lui a donné, mais qu'il n'a rien à commander à sa Sainte Mère, qui fait ce qui lui plaît. Voilà. Mais Benoît, elle est magnifique parce que ça ne laisse jamais démonter. Elle est solide dans son témoignage, elle se recoupe jamais, elle ne se contredit pas, et pourtant, les jésuites d'Embrun feront tout pour l'embrouiller. Mais non. Dès la Pentecôte 1665, un an après les premières apparitions, on signale qu'il y a un carnet de messe, et qu'il y en a pour 530 livres, 12 sols et 6 deniers. Je suis allé chercher tout ça, mais on voit bien que des intentions de messe sont données très vite. On va aussi installer des confessionnaux. Mais évidemment, cette modeste chapelle ne peut pas suffire. Et la Vierge Marie a dit qu'elle veut faire bâtir là une église en l'honneur de son très cher Fils et d'elle, car beaucoup de pécheurs et de pécheresses s'y convertiront. Cette église sera de la longueur et de la largeur qu'elle veut, et c'est là qu'elle la verra très souvent. Benoît lui répond qu'il n'y a pas d'argent pour la bâtir, qu'il faudra demeurer dans cette petite chapelle comme elle est. Marie lui dit de ne pas s'étonner, que quand il faudra bâtir, on trouvera tout ce dont on aura besoin, qui sera les deniers des pauvres, et il n'y manquera rien. La Sainte Vierge, elle la veut, cette église. Benoît la met devant la réalité. Il dit, écoutez, Sainte Vierge, vous êtes bien gentille, mais il faudra vous contenter de la petite chapelle. Et la Sainte Vierge dit, non, 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 non. Les deniers des pauvres y pourvoiront. Et il n'y manquera rien. Donc merci de vos contributions qui permettent de faire vivre le sanctuaire. Aujourd'hui encore. En conséquence, dans le règlement de la maison, établi par les deux vicaires généraux de Gap et d'Embrun, le 16 septembre 1665, vous voyez, on commence à mettre de l'ordre, on prévoit un agrandissement de la petite chapelle afin d'y disposer de 2 ou 3 autels. Et la construction commence. Et M. Gaillard, le vicaire général de Gap, précise « Tout est venu des dessins des deniers des pauvres, ce qui montre que c'est l'ouvrage de Dieu, un prodige d'admiration. » La liturgie de cette église de campagne devait être bien simple dans notre vallée si pauvre, Mais voici que Benoît va être convoquée à l'archevêché d'Embrun pour y subir un interrogatoire. Elle va y rester 10 jours. 10 jours. En ayant un grand désir de retourner au lot pour revoir la Vierge Marie. Mais le vicaire général d'Embrun lui demande de rester jusqu'au jeudi de la Fête-Dieu, où elle verrait quelque chose de beau. En ce jour donc de fête, où l'Église célèbre bien sûr de manière particulière la Sainte Eucharistie, Benoît de fête verra
à la cathédrale d'Embrun tout le faste que l'on pouvait déployer à la Fête-Dieu de l'époque, mais surtout elle verra la Vierge Marie dans la cathédrale d'Embrun. Le vitrail qui est ici en fait mémoire. L'abbé Pétieux, qui avait en charge les célébrations du sanctuaire, dès le début rapporte les faits. Presque durant toute la prédication, et elle n'écoutait pas trop ce qu'on disait, je suppose, comme beaucoup de paroissiens, elle s'extasia d'un si admirable objet. Ceux qui en avaient soin crurent en une pâmoison. La Mère de Dieu lui dit de ne s'étonner et que les ennemis du lot seraient confondus. Et l'abbé Gaillard complète le récit. Elle eut l'honneur de voir la Divine Marie pendant qu'on disait la grand-messe, habillée en reine, une couronne sur la tête, toute éclatante de lumière. Quand on commença à jouer de l'orgue, ce qui surprend Benoît, la Mère de Dieu lui apparaît et lui dit de n'avoir pas peur, que ce sont de petits instruments pour honorer son très cher fils, dont c'était la plus grande fête, la marque de son amour infini. Et quantité d'autres belles choses dont elle ne se souvient plus et qu'on n'a pas eu le soin d'écrire, mais que j'ai su depuis que ce lieu lui serait bien contraire à la dévotion du lot, mais qu'il fallait avoir bon courage, bien prier son très cher fils, faire toujours de bonnes œuvres, souffrir très patiemment tout ce qu'on ferait contre elle et contre le lot. Mais tous les ennemis de ce saint lieu seront un jour confondus. Il faut dire qu'à la cathédrale d'Embrun, il y avait une dévotion à Notre-Dame du Réal qui apportait évidemment des subsides à la cathédrale et que le sanctuaire du Lot venait là pour faire concurrence directe au chapitre d'Embrun qui ne l'entendait pas de cette oreille et qui dénigrait les apparitions du Lot. On imagine bien la scène, vous voyez, Benoît dans cette cathédrale tout illuminée, elle qui ne connaît rien que sa petite chapelle et l'église de son village. Benoît qui est là dans cette cathédrale tout illuminée, un décor impressionnant, subjugué par l'orgue qu'elle n'avait jamais entendu. Voilà, la Vierge couronnée renvoie à Embrun au culte local donc de Notre-Dame du Réal. Elle dit c'est un sanctuaire royal. Et Benoît en reste transporté tout le lendemain avant de revenir à son village. La tâche de Benoît, ce sera d'accompagner les pèlerins vers une vie chrétienne plus authentique, plus vraie. Le chemin de la perfection n'est pas réservé aux religieux et aux religieuses. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et Benoît a ce souci toujours d'une vie chrétienne plus parfaite. Elle luttera toute sa vie contre le péché. Vous savez, le péché, c'est pas joli. Voilà. Et dès que des gens se déplacent, dès qu'il y a des attroupements, comme disait saint François de Sales, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et puis il y a des dames aussi. Et la prostitution est un fléau à cette époque où on meurt de faim. Les soldats ne cessent de hanter ces vallées. La misère pousse les familles à ses extrémités. Et Benoît ne cessera pas de lutter contre ce fléau qui touche aussi le sanctuaire. Tous ces gens qui laissaient leur ferme pour venir jusqu'ici, pensaient que ça n'arrivait que une ou deux fois dans la vie. Alors c'était un peu la bamboche, comme aurait dit le général. Benoît lutte contre ce fléau, et elle reprendra avec vigueur le clergé qui est mal formé, désœuvré dans ces villages, qui se laissaient aller à des conduites scandaleuses. C'est pas d'hier. Les gentilshommes n'y échapperont pas. Et la Vierge Marie aussi avertit le clergé de bien éduquer les enfants et les pénitents au respect envers le Saint-Sacrement et à le recevoir avec une profonde vénération, dit-elle. Benoît sera l'objet de plusieurs apparitions bien plus frappantes, en particulier de 1673 à 1679. Pendant ces 6 années-là, eh bien Benoît verra le Christ en croix, au lieu dit le précieux sang, la petite chapelle du précieux sang qui est en dessous du grand parking en bas, et au débouché du vieux chemin qui venait d'Avançon. Il y avait une croix là sur ce vieux chemin, on l'appelait la croix d'Avançon.
Et Benoît se rendait à cette croix 3 fois par semaine, pieds nus, même dans la neige, pour prier au pied de la croix. Et là, pendant ces 6 années, à 5 reprises, Benoît verra le Christ en croix. Cette grande croix en bois dur, devant laquelle Benoît aimait prier, a été conservée dans un reliquaire qui est attaché au sommet du plafond de la chapelle du Précieux Sang. Elle est dans un reliquaire aujourd'hui, cette croix où Benoît a vu le Christ souffrir sur la croix. Et ces visions sont certainement l'approche eucharistique la plus frappante et la plus éducative pour nous. Je me permets de vous lire quelques extraits encore des manuscrits. C'était en l'année 1673, au mois de juillet, un vendredi. Benoît moissonnait avec plusieurs autres personnes dans une terre qui était à la chapelle et en présence de quelques étrangers, lorsque par un mouvement de l'Esprit divin, elle quitte la compagnie, s'en va à cette croix sur laquelle elle vit notre divin Sauveur. Et le vicaire général rajoute en marge, après avoir questionné Benoît, tout ensanglanté, qui lui dit « Ma fille, je me fais voir en cet état, afin que vous participiez aux douleurs de ma passion. » Le recteur de l'époque écrit ce qui est merveilleux, c'est que depuis, tous les vendredis, elle était crucifiée, son corps étendu en forme de croix, ses pieds l'un sur l'autre, ses doigts tant soit peu fermés et rétrécis, aussi moins pliables qu'une barre de fer. Mais en échange de si grandes douleurs, elle était très souvent visitée par la très auguste reine de l'univers, qui la laissa dans cette souffrance jusqu'à ce que nous commençâmes à bâtir. Elle lui dit « Vous n'aurez plus ces souffrances du vendredi. Vous êtes nécessaire pour distribuer les vivres à cette grande quantité d'hommes qui viendront des villages pour ôter le terrier et disposer la place pour le logement des prêtres. Ceux-ci n'y peuvent vaquer à cause du confessionnal. » Et oui, les prêtres ne cessent de confesser et ils peuvent pas trop s'occuper d'enlever la terre qui est sur le côté là où est bâtie la première aile de l'hôtellerie. Elle date, c'est dans le projet de la Sainte Vierge, elle veut une maison pour accueillir les pèlerins et loger les prêtres qui confesseront. Et donc ces travaux se mettent en route tout de suite après l'église. Donc ça va s'arrêter pendant 2 ans et la bergère n'éprouvera plus plus ses souffrances. Et elle fait la cantinière pour les ouvriers qui viennent pour bâtir l'hôtellerie. En 1679, poursuivent les manuscrits, au mois de novembre, Benoît retournant à la même croix pour adorer notre Sauveur en vue de la croix, cet aimable Jésus lui parut tout sanglant sur cette croix et perça son cœur de tant de compassion que durant 6 mois, elle était inconsolable. D'abord, elle reprit les souffrances du vendredi qui lui ont duré jusqu'à la visite que fit l'archevêque d'Embrun au retour d'un voyage. C'était un jeudi matin. Comme c'était le jour où les souffrances commençaient, nous lui en dîmes le commencement et les suites. Il voulut voir Benoît en cet état, accompagné d'un fameux médecin de sa mère et des prêtres de ce saint lieu, par 3 fois, au commencement, au milieu et à la fin de ses souffrances. Le médecin, raisonnant selon les causes naturelles, attribuait ces souffrances à une infirmité corporelle. Mais Dieu voulut faire voir à Monseigneur la merveille, car étant revenue de ses souffrances, elle vint voir Monseigneur avec la même gaieté que si elle n'avait rien souffert. Cela surprit l'archevêque, et comme le médecin disait qu'il y avait du remède à son mal, Benoît lui répondit qu'elle n'avait pas besoin de ces remèdes. Elle me dit d'assurer Monseigneur que la très digne Mère de Dieu la délivrerait sitôt que Monseigneur serait en peine de cette merveille, et qu'on lui persuaderait d'en douter. De fait, le samedi suivant, la Mère de Dieu lui dit « Vous ne souffrirez plus ces douleurs du vendredi, mais vous en aurez d'autres. » Et désormais ces phénomènes ne parurent plus. Et le recteur Pétieux ajoute cette remarque « L'affliction qu'elle reçut de Jésus vu sanglant était si grande qu'elle disait « Mon doux Jésus, si je vous vois encore quelque temps en cet état, je suis morte. » Elle se mourait la vision finie si un ange apparu ne lui dit
Ne vous troublez point, ma sœur, quoique notre divin maître vous ait paru dans cet état, il ne souffre rien, ce n'est que pour vous faire voir ce qu'il a souffert pour l'amour du genre humain. Et le vicaire général rajoute 2 précisions importantes. C'est le jeudi vers 4 heures du soir que commençait la souffrance de la bergère, et elle se terminait vers les 9 heures le samedi matin. C'est intéressant, pourquoi? Parce que c'est une durée de 40 heures. Alors, je pense, je ne sais pas si vous savez, mais il y avait une dévotion des 40 heures, une supplication devant le Saint-Sacrement, et pendant 40 heures, cette dévotion qui a lieu encore dans certains lieux, pendant 40 heures, on se relaie 2 à 2, le plus souvent, avant le début du carême. 40 heures, c'est le temps que l'on estime entre la mort de Jésus, le dernier repas de Jésus, son agonie, et jusqu'à sa résurrection au petit matin de Pâques. Donc ainsi, Jésus passe par la mort durant 40 heures. Cette tradition nous est déjà rapportée par saint Augustin, même si les heures ne faisaient pas 60 minutes au Ve siècle. C'est en 1604 que les 40 heures commencent à être célébrées à Gap. Donc vous voyez, il y a tout ce climat de dévotion qui nous est un peu étranger aujourd'hui, nous qui sommes là comme des martiens dans la culture d'aujourd'hui. À l'époque, ça n'est pas le cas. En 1618, on dit que 100 000 personnes s'étaient déplacées à Gap pour les 40 heures. Des décors extraordinaires, des musiques magnifiques sont mises en place pour exalter l'Eucharistie. C'est la contre-réforme. Des prédications frappantes sont organisées. 10 ans plus tard, en 1628, on rapporte que durant les 40 heures, 1500 protestants ont abjuré. Et on écrit que les hérétiques qui venaient des plus hautes montagnes du Dauphiné, entrant dans l'église et la voyant paraître en une si grande pompe et magnificence, éclairée avec tant de lumière pour honorer le très saint sacrement, étaient exposés en évidence, se mettaient d'abord à genoux, croyant d'être dans le paradis, et disaient tout haut: vive l'Église romaine qui est si magnifique, et non pas le temple des ministres qui a des étables à bêtes. Bon, c'est la contre-réforme, vous savez. Alors il y a une liturgie un peu hollywoodienne, mais qui va frapper, évidemment, les pauvres paysans de montagne du Dauphiné, et qui va les amener à rejoindre l'Église catholique. Mais on voit là la machine de guerre de la contre-réforme. D'ailleurs, l'organisation technique des cierges, etc., on appelle ça une machine des 40 heures. Voilà. Donc c'est vraiment, toute une dévotion de l'époque, mais qui nous rappelle que cette crucifixion mystique de Benoît, on peut pas parler de stigmate, c'était pas une stigmatisation, mais Benoît va la vivre en union avec le Christ en croix et avec le Christ mort dans l'attente de sa résurrection, et cela pendant plus de 9 ans. Benoît vit donc, durant ces heures-là, de très grandes souffrances. Elle s'unit à l'offrande de Jésus. Elle s'unit au sacrifice rédempteur du Christ. Mais Benoît n'a rien d'une névrosée pour autant. Elle a un don réel de profonde sympathie avec la souffrance des autres, et évidemment celle de Jésus. Mais rappelons-nous que dès l'âge de 13 ans, elle ne s'alimente qu'une semaine sur 2 en donnant son pain aux enfants de la veuve Astier, qui l'employait comme bergère. C'est le premier tableau qu'on a là. À 13 ans, elle se nourrissait qu'une semaine sur 2. Elle disait, je mangerai la semaine prochaine chez mon autre patron. Sa patronne ne pouvait lui donner qu'un peu de pain qu'elle ne donnait pas à ses enfants. Alors Benoît le faisait passer au petit. Elle avait 13 ans. Peu à peu, dans l'écoute des pèlerins aussi, Benoît va découvrir l'horreur du péché. Imaginez-vous que cette bonne fille, dans ce village perdu, n'avait pas idée de la puissance du péché
et de l'horreur du mal. Et sa compassion devant l'horreur du péché, sa compassion pour les pécheurs se fait plus ardente. Elle multiplie les prières, les veilles nocturnes, les pénitences corporelles. À 26 ans, Benoît a un cœur pour la miséricorde. On reprend dans les manuscrits que la vision de la crucifixion produit en elle une impression ineffaçable. Elle est bouleversée en contemplant l'agneau immolé, le Christ sanglant du calvaire. Voilà ce que notre Maître a souffert pour l'amour du genre humain. Voyez, elle a cette sensibilité si vive, Benoît. C'est ça qui nous la rend à la fois si proche et si... c'est une compagne pour chacun et chacun des pèlerins. On peut rappeler ici la coïncidence qui est souvent signalée entre Benoît et la voyante du Sacré-Cœur, Sainte Marie Marguerite Marie. C'est le jubilé des apparitions du Sacré-Cœur cette année. Elles sont nées toutes les deux en 1647, et c'est la même année, 1673, qu'elles reçoivent la même intense révélation de l'amour du Sauveur pour le monde pécheur. Voyez, il y a vraiment la volonté du Seigneur de révéler la puissance de son amour en cette période précise. Benoît, un vendredi de juillet, en fait sa compagne, voilà. À partir de ce jour, notre tertiaire dominicaine s'infligera des mortifications nouvelles, dans la ligne de la piété de son époque, bien sûr, où on utilisait les cilices, les flagellations, tout ça était très courant. Mais dès 1684, son sens du sacrifice rédempteur va s'approfondir, elle comprendra mieux le rôle de la patience et de la mortification de la volonté dans sa vie pénitentielle. Cette vision du Christ à la bergère a été mise à l'honneur sur le tabernacle du sanctuaire du Lot, que l'on peut voir, où Benoît se pâme devant la croix en présence de 3 anges, ce qui nous aide et qui aide Benoît à mieux pénétrer le mystère de la célébration eucharistique. Nous entendons souvent, je sais pas, ça doit vous arriver comme moi, et c'est pas d'hier. Oh, vous savez, si on fait du bien, c'est comme si on allait, c'est pas la peine d'aller à la messe, il suffit de faire du bien, quoi. Voilà. Il suffit de faire du bien. L'un vaut bien l'autre, Eh bien, en 1673, dans les manuscrits, on peut lire un solitaire, un ermite, demande à Benoît s'il ne valait pas mieux prier Dieu dans sa solitude que d'aller à la messe où l'on peut être distrait en voyant le monde. Non, dit-elle, car le sacrifice est d'un mérite infini. Si l'on y va bien recueilli, on mérite infiniment plus que dans sa cellule. Oui, Benoît le remet sur le droit chemin, y compris des ermites. Benoît a aussi des apparitions durant la messe, ici même, dans cette église, parce que l'église telle que vous la voyez, c'est l'église qui a été construite par Benoît. Et Benoît a des apparitions pendant la messe. On rapporte en 1680. À une grand-messe, Benoît voit jusqu'à la consécration un ange en l'air et parfois sur la crédence qui la salue en riant et qui regarde en souriant ceux qui la servaient et l'entendaient, ce qui montre que cela lui faisait un grand plaisir. Ce fut une grande consolation pour cette fille. Benoît vit avec le ciel. Voyez, nous, ça nous surprend. Nous qui sommes là tellement englués dans la glèbe, eh bien, Benoît vit avec le ciel. Les anges, les saints, tous restent là devant la Vierge Marie. Elle vit avec le ciel. Et des miracles ont lieu aussi pendant la messe. Une dame aveugle tombée de l'épilepsie. Benoît l'amène à la messe. Elle recouvre la vue à l'élévation du Saint-Sacrement, guérie de l'épilepsie et ne tombe plus, comme on a su après, en 1692. En tout état de cause, Benoît demeure auprès des pèlerins, un apôtre infatigable du sacrement du pardon. C'est sa mission principale. L'Eucharistie, vous savez, on y communie très peu au XVIIe siècle. C'est très rare de communier. Mais on se confesse. On a une vive conscience de son péché.
Mais on ne se confesse pas assez, trouve encore Benoît. Que dirait-elle aujourd'hui, hein? Mais sa mission principale, ce sera là. Hein, on lit dans les manuscrits, l'estime que Benoît avait pour la confession. Elle a toujours cru qu'il était difficile de s'en passer parce qu'on ne pouvait approcher avec trop de pureté du très auguste mystère. Et pour elle, ses péchés étaient si grands qu'elle n'avait osé aller à la sainte table sans se confesser. Elle disait que la confession est un lavoir et la plus belle préparation qu'on peut apporter à cette aimable table. Voyez, on ne s'approche pas du Christ n'importe comment. Moi, je suis toujours frappé, vous savez. Ici, de temps en temps, nous recevons monsieur le préfet, monsieur le président du département. Alors là, on met le costume, on met les décorations. Et puis quand on vient à la messe, on est avec un vague t-shirt, machin, alors qu'on rencontre le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Mais j'ai l'impression que parfois notre âme, c'est un peu pareil. Voilà, hein. Sur le plan mondain, on se prépare bien à faire une belle conversation, etc. Et quand on va rencontrer le Seigneur, on arrive avec une âme qui n'est pas propre. Alors le lavoir, c'est là-bas, hein. Et Benoît, ça la touche, vous voyez. C'est une fille toute simple, mais enfin Dieu est Dieu, quoi. Elle nous remet devant la transcendance du don de Dieu. On communie au corps du Christ. Communier au corps du Christ, ça peut changer notre vie. Encore dans les manuscrits, en 1685, une personne visiblement touchée par le démon vient au lot. Par les remontrances que Benoît lui fait, elle la porte à faire une bonne confession générale, à implorer le secours de la Vierge Marie et à lui faire des prières particulières pour ce sujet. Elle suit les conseils et les avis de Benoît, fait une bonne confession générale, conçoit un regret extrême d'avoir offensé Dieu, et communie. Effet miraculeux de la grâce, après sa communion et son action de grâce, on la voit toute changée, son visage serein, son ton de voix et sa parole sont tout autres, ses discours mieux réglés, plus doux et mieux suivis qu'ils n'étaient. Une belle communion, préparée comme il faut, vivre l'Eucharistie comme une transformation de notre être. Voilà l'expérience qui se vit ici. Mais de 1692 à 1712, pendant 20 ans, ici, l'archevêque janséniste d'Embrun enverra des prêtres jansénistes. Leur travail, c'est de mettre fin au pèlerinage. Voilà. Ils sont nommés ici pour ne rien faire. Ils ne confessent pas et ils renvoient les gens, ils disent, allez voir dans votre paroisse. Benoît est interdite d'accès à la basilique. Il la dénigre. Et puis, il renvoie les pèlerins. Et Benoît ne peut pas communier parfois même. On lit qu'en 1700, le jour de Notre-Dame des Anges ou de la Portioncule, Benoît vit des anges sur l'autel. Elle prend alors la clé de la chapelle. Les anges lui dirent, c'est aujourd'hui une grande fête, voudriez-vous communier? Hélas, comment communier puisqu'il n'y a personne pour me confesser? L'ange lui dit, peu importe, je vous donnerai la communion. Vous n'avez pas fait de péché qui vous empêche de communier. L'ange lui donne la communion en mettant la sainte hostie au milieu de sa langue. Pendant ce temps, l'autre ange se tenait dans un très profond respect, les mains jointes, bien inclinées, autant que l'autre qui donnait la communion à Benoît. Après sa communion, l'ange lui dit, « Éteignez les cierges et allez dans votre chambre faire votre action de grâce. » Ce qu'elle fit, en le remerciant, elle lui dit, « Bel ange, j'ai à cette heure ce qu'il me faut. » Benoît vit avec le ciel, vit avec le ciel. Si au commencement, Benoît ne communiait qu'une fois par mois, à partir de 1671, elle va communier et se confesser tous les 8 jours, ce qui est exceptionnel à cette époque.
Le jour de Noël, en 1718, Benoît reçoit le viatique. Elle arrive à la fin de ses jours. En effet, si en 1712 les prêtres jansénistes sont chassés du sanctuaire, une nouvelle équipe va venir ici. Ce sont les pères de Sainte-Garde dans le Vaucluse qui vont accepter cette mission et ils vont redonner du souffle au pèlerinage. Ils remettront Benoît au cœur du pèlerinage et elle verra renaître ce pèlerinage pour lequel elle s'était donné toute sa vie. Après 20 ans de vie en catimini dans sa petite chambre, où là, elle vivra ses apparitions, où elle recevra les pèlerins. Mais 6 ans plus tard, en 1718, à la fin du mois de décembre, voilà que Benoît arrive à la fin de ses jours. Elle demande le viatique. Elle est usée par les pénitences, par les violences que le démon lui faisait subir. Elle a vécu de grandes épreuves, de grands combats, un peu comme le curé d'Ars contre le démon, avec des coups, des bleus. Un témoin nous dit qu'elle reçut le viatique avec une très profonde dévotion, après avoir demandé pardon 2 fois à tous. Durant ces derniers jours, elle aime embrasser les pieds du crucifix. Puis elle reçoit l'extrême onction. Et le prêtre qui était là à l'époque dit « Je m'approchai alors d'elle, je lui fis prononcer plusieurs fois le nom de Jésus et de Marie, je lui prêtai le crucifix qu'elle prenait entre ses mains, tenant sa bouche collée contre les pieds de son divin époux. Ma bonne sœur, lui dis-je alors, nous sommes vos enfants, ne voulez-vous pas leur donner votre bénédiction ?» Elle répondit aussitôt, « C'est à la bonne mère de vous la donner. » Et tout aussitôt elle sortit la main du lit et nous dit, « Je vous la donne bien volontiers, mes bons pères. » Elle s'en excusa par respect, cependant elle ne voulut pas nous refuser cette consolation. Et cette scène touchante, elle méritait d'être connue, elle a été retranscrite, qui marque bien les liens d'affection qui unissaient Benoît avec envers les chapelains. Il y avait un lien très profondément enraciné dans la prière et l'amitié. Le prêtre poursuit, nous nous réunîmes pour dire nos offices en attendant de revenir avec elle toute la nuit, mais Dieu en ordonnant autrement. Sur les 8 heures, elle dit adieu à ses nièces, à monsieur le prieur, à toute la compagnie. Elle dit qu'on alluma son cierge. Elle demanda à monsieur le prieur de lui faire la recommandation de l'âme. Elle dit la mort vient comme un larron sans dire gare. Elle demanda à sa filleule Benoît et à sa chère Isabelle de dire les litanies de l'enfant Jésus. Et là, c'est magnifique. Et tout aussitôt, levant les yeux vers le ciel entre les bras de ses nièces, et la venue des anges qu'elle donnait à connaître par son visage riant, elle décéda joyeusement. Et son âme, selon qu'on le peut pieusement croire, fut portée dans le ciel par les esprits bienheureux. Vous voyez, tous les combats, toutes les austérités de Benoît que nous n'avons pu qu'évoquer rapidement, sont toujours compensés par les douceurs du ciel et par la joie du ciel. Ce sanctuaire est très marqué par le sourire de Marie. En effet, les 2 premiers mois d'apparition au Vallon des Fours, dont nous parlions tout à l'heure, derrière le village, c'est un lieu absolument magnifique. Si vous ne le connaissez pas, ça vaut le coup d'y faire un petit tour. On peut y aller en voiture. Et c'est un lieu naturel, tellement authentique, tellement beau. Et ces 2 premiers mois d'apparition au Vallon des Fours, il n'y a pas de message. La belle dame, comme elle dit, apparaît souriante. C'est le sourire du ciel, sourire qui illumine la vie de Benoît, qui lui donne une joie qui n'est pas de ce monde. Et tout au long de sa vie, ce sourire de Marie va la rejoindre, jusqu'à devenir le sien. Et vous voyez, c'est ça que je trouve très beau, c'est que elle décéda joyeusement. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas un adverbe qu'on mettrait avec le verbe décéder. Eh bien oui, elle décéda joyeusement. Le sourire du ciel est devenu le sien. Elle vit avec le ciel, elle vit du ciel, elle vit du bonheur de communier à la vie du Christ, et elle décéda joyeusement. Retenons donc que Benoît a toujours lutté contre la médiocrité des chrétiens qui montaient au lot.
Elle est une apôtre de la perfection chrétienne. Et l'Eucharistie demeure à ses yeux le grand et sublime trésor confié à l'Église. On se centre sur la confession au lot, bien sûr, mais c'est toujours en vue de l'Eucharistie, c'est toujours en vue de la communion avec Dieu. C'est le grand trésor. On ne peut pas s'en approcher en n'importe quel état, dit-elle. Ben oui. Ayons cette délicatesse envers Dieu, envers l'Eucharistie, de ne pas la recevoir n'importe quand, n'importe comment. On aperçoit parfois des pèlerins qui arrivent juste au moment de la communion, alors ils arrivent, ils passent par la porte, ils communient, puis ils s'en vont. Il y a même une dame une fois qui m'a dit « Vous pouvez pas me donner une hostie parce que ça me fera un souvenir ?» Je lui ai dit ah, « Non, madame, le magasin des souvenirs, c'est là-bas. Hein, voilà, ça marche pas comme ça. Hein, voilà. » Ah ben j'ai promis d'apporter la communion à ma grand-mère depuis le lot. J'ai dit, écoutez, vous habitez à Toulon, il doit y avoir des églises à Toulon quand même. Hein. Bon. Benoît remet de la verticalité dans nos vies. Elle nous remet devant Dieu. Hein. Et devant ce qu'on peut appeler nos devoirs. C'est sa grâce à Benoît, de nous remettre sur le chemin de la vérité de nos vies, de la beauté de la grâce, et de la douceur de la miséricorde. Voyez-vous, puisse cette grâce continuer à éclairer tous les pèlerins qui viennent ici chercher la rencontre véritable avec Dieu. Benoît vit avec le ciel, et elle nous invite, nous aussi, chacun de nous, à vivre avec le ciel. L'Eucharistie est évidemment le levier le plus puissant pour nous aider à réaliser dès cette terre que le royaume de Dieu est proche. Bonne journée et bon pèlerinage à tous.